Ça réverbe trop. Je sais pas, peut-être, oui. Un petit peu. C'est où la réverbe? C'est le orange. Merci. Bonsoir. Tristan, 31 ans, 1m64. Je vous propose de parler ce soir de rasoir. Pas l'ustensile, mais le rasoir en tant que maxime philosophique qui permet de choisir avec sagesse parmi plusieurs hypothèses. Sinon, enfin, tout le monde suit. Oui. Très bien. Les rasoirs, nous avons donc parmi ces maximes philosophiques, nous avons le rasoir d'Occam qui pourrait se résumer de la manière suivante. Sans preuve et face à plusieurs hypothèses, l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure. Exemple, mettons Dan, surfeur de son état du haut de ses 1m83, joue à la guitare Blowing in the Wind autour d'un feu sur la plage avec ses amis. Et dès les premiers accords, le vent se lève et lui fait onduler sa chevelure dorée, impressionnant par là même toute l'assemblée. D'après le rasoir d'Occam, à l'hypothèse que l'esprit de Bob Dylan est venu par les airs chuchoter une bénédiction à l'oreille de Dan, il vaut mieux privilégier l'hypothèse que Dan n'a pas le pouvoir de faire appel à des fantômes de chanteurs qui ne sont même pas encore décédés, et qu'il s'agit d'une simple coïncidence due à la météo agitée. Passons au rasoir suivant, le rasoir d'Hanlon, qui stipule qu'il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Exemple, Dan, surfeur de son état, avec ses pendentifs exotiques posés sur son torse sportif, remplace la chimio de son petit frère par des huiles essentielles. À l'hypothèse qu'il s'agit d'une tentative de meurtre malveillante, il faut privilégier ici l'hypothèse qu'il est tout simplement con. Et enfin, une variation plus complète des rasoirs épistémologiques précédemment cités, le rasoir nul à chier de mon invention, que je définirai de la manière suivante. L'hypothèse la plus décevante est toujours la meilleure. Exemple, Dan, encore lui, est toujours surfeur de son état, avec ses putains de dents parfaitement alignées sans aucune intervention orthodontique, décide de faire sa méditation journalière sur une planche cloutée. Et plusieurs minutes après, s'en relève sans aucune blessure. Et bien ici, à l'hypothèse qu'après son voyage en Inde, Dan a acquis sagesse, contrôle de son corps, et qu'il maîtrise suffisamment son énergie vitale pour résister à la douleur et aux blessures, il vaut mieux privilégier l'hypothèse, bien plus décevante, que la pression est égale à la force divisée par la surface, et que par conséquent, à partir d'un certain nombre de clous, n'importe qui peut s'asseoir sur ce type de planche. Mais la vérité, et ça va sûrement vous étonner, c'est que je suis jaloux de Dan. Parce qu'à force d'utiliser tous les jours ces rasoirs, j'en suis venu à me dire qu'à l'hypothèse que le bien, le mal, le beau existerait par une espèce d'essence transcendantale, il fallait privilégier l'hypothèse que le bien, le mal, le beau n'étaient que des mots, et que les mots n'étaient que des additions de fréquences émises par des tubes attachés à d'autres tubes, attachés à des poches de protéines retenues dans une gamme de calcium, elles-mêmes soutenues par une empilade de disques aussi de calcium, retenues par une pellicule élastique, le tout agité en permanence par des signaux électriques envoyés par des câbles, nourris de signaux électriques, envoyés par un ordinateur central, certes complexe, mais flasque. Ordinateur coincé dans une grosse coque percée,
dont ressort deux excroissances globuleuses qui s'excitent au contact des photons. Mais aussi complexe et central soit cet ordinateur, il est matière. Et comme toute matière, il n'a d'autre liberté que de continuer à être déterminé par les mêmes lois de la physique qui régissent les cailloux, les vents et les étoiles. J'ai arrêté de croire à la spiritualité, j'ai arrêté de croire à la liberté, j'ai arrêté de croire à la beauté, j'ai arrêté de voir les sourires, je ne vois plus que des mandibules.